Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Donc, nous continuons biiznillah. وعلامة الإعراب في جامع التكسير هي العلامة الأصلية. Et les indications de l'I'rab pour le jam' al-taksir, pour le pluriel qui est cassé, et ça implique aussi bien les masculins que les féminins, hiya, ce sont quoi? Al-alamatul asliya, les indications d'origine. C'est quoi les indications de base al-asliya d'origine? C'est le damma pour le raf, le fatha pour le nasb et le kasra pour le jar. J'ai dit on par rapport à hiya parce que je vous rappelle que hiya, c'est ici c'est le pluriel parce que al-alamat c'est un jam' al-aqil. Donc on ne va pas dire hunna, mais on va dire hiya. Rappelez-vous de ça. Barakallahu fikum. Donc un exemple avec le raf, durus an-nahwi mufidatun. Durus an-nahwi mufidatun. Durus an-nahwi mufidatun. Les cours du nahou, donc ce qu'on est en train de faire, on peut traduire par la grammaire. Les cours de la grammaire mufidatun sont profitables. Durus, c'est un jam' taksir parce que son singulier c'est dars. Je vais vous l'écrire ici, tiens. Dars. Darsun, hop, c'est un soukoun. Hein. Darsun. Désolé si j'écris mal. Hein. C'est pas au crayon. Hein. Ça, c'est pas vraiment. Désolé, mais j'arrive pas avec l'autre doigt que j'ai fait ça. Darsun. Hop. Ah, c'est plus joli. Darsun, ça c'est le singulier, un cours. Le pluriel, on va pas dire darsun, ni darsatun. Ça va être son pluriel, ça va être en cassant, faire un taksir en cassant son singulier, parce que ça va venir dolus, donc il va y avoir un cassage par rapport déjà au harakat, c'est plus le da, mais dou, c'est plus et on va rajouter un waw, et à la place du soukoun, on va mettre un damma, et donc il y a une lettre qui est rajoutée, dolus. Donc c'est un jam' taksir, parce que son singulier était cassé, dolus. Vous voyez que dolus, ici, il y a un damma, c'est une question du raf, parce qu'il est mubtada, et les mudaf, nahou, mudaf ilay, mufidatun, khabar, marfoua. Donc les cours du nahou sont profitables. L'indication du raf, au jam' taksir, c'est le damma, comme parce que c'est l'indication d'origine. Ensuite, hafiztu durus an-nahwi. Hafiztu, fi'l wa fa'il, c'est-à-dire que hafiz, c'est le fi'l, il est mabni ala sukoun, et le ta, c'est un ism, et c'est un damir, c'est le fa'il, mabni ala damma fi mahal raf. J'ai appris par cœur. Hafiztu, ici, c'est dans le sens apprendre par cœur. Hafiza, il a plusieurs sens suivant le contexte. Dans les cours, là, ça veut dire apprendre par cœur. Durus, c'est quoi al-mahfouz, d'accord, l'ism mafoul, donc mafoul bihi. C'est quoi qui fait l'action du hifz, d'apprendre? C'est moi, et c'est qui se reçoit l'action d'être appris? C'est durus, donc c'est mafoul bihi, et il est mansoub, et l'indication de son os, c'est le fatha. Et les mudaf, al-nahwi mudaf ilayh, bien sûr, majrour. Wa alamat jarrihi al-kasr. Ensuite, ajtahidu fi durus an-nahwi. Ajtahidu, du verbe ijtahada, qui veut dire faire des efforts. Al-juhd. D'accord? Là, d'ailleurs, le verbe jahada yujahidu jihad, le mot jihad, là-bas, c'est le juhd, c'est les efforts. Jihad, c'est faire un effort et contre quelque chose ou contre quelqu'un. D'accord? Jihadun nafs, faire des efforts contre, combattre son ego. Le fameux jihad nafs, combattre son ego. Les péchés qu'on a, notamment les péchés du nafs, de l'ego, du cœur, comme la jalousie, comme l'orgueil, etc. Ajtahidu, là donc, c'est le verbe ijtahada, qui veut dire promulguer des efforts. Et donc, ici, étant donné qu'on parle de cours, on peut dire je suis studieux. On peut le traduire par je suis studieux. Je suis studieux dans les cours du nahou. Je fais des efforts dans les cours du nahou, et comme c'est le contexte des études, on peut dire je suis studieux. Ensuite, i'rab. Là, c'est dans le sens analyse grammaticale. C'est plus dans le sens les indications du raf et du nasb, etc. Je vais mettre la petite, voilà, comme ça, hop. Excusez-moi. Voilà. Dakhala rajulani. Ça veut dire quoi, dakhala ar-rajulani? Dakhala ar-rajulani. Dakhala, c'est le verbe entrer. Et là, il est au passé, donc il est rentré. Ar-rajulani,
c'est deux. Ani, c'est le musanna. Donc c'est rajul, c'est homme. Et c'est ar-rajul, l'homme. Donc, on va traduire par les deux hommes. Parce qu'il y a des fois l'âme, les deux hommes sont rentrés. En français, on met le verbe après. En arabe, on met le verbe devant. D'accord? Donc là, c'est dakhala rajulan, on va traduire par les deux hommes sont rentrés. On fait l'irab. Dakhala, bon, bien sûr, c'est un fi'l madi mabni. La shaykha, elle n'a pas mis sur quoi mabni al-fatha. La mahallahu min i'rab. Ar-rajulani, c'est le fa'il. C'est le fa'il, le verbe dakhala, celui qui fait l'action de rentrer. Ad-dukhul. L'indication, donc tout fa'il est marfou. L'indication dans son raf, c'est le alif, niyabatan anil damma. Pourquoi? Liannahu muthanna, parce que c'est un duel. Fa'il marfou bi alif, liannahu muthanna. Ensuite, ra'aytu al-muallimina. Ra'aytu al-muallimina. Ra'aytu, c'est fi'l wa fa'il. Ra'ay, c'est le fi'l, mabni ala sukun. Atta, c'est le fa'il, mabni ala damma fi mahal raf. Fi'l madi mabni. Elle a marqué tout, je vous ai déjà dit, c'est pas bon de dire tout, il faut dire ta, parce que ta, ce mot-là, la tout, comme elle a marqué, c'est un nom d'une seule lettre, c'est un kalima qui est formé d'une seule lettre. Et quand un kalima joue avec un kalima est formé que d'une seule lettre, on le nomme par le nom de cette lettre, donc c'est ta. Donc il faut marquer, il faut dire ta ou, le ta ou, il ne faut pas marquer tout comme ça, il faut marquer ta ou, c'est mutada, fa'ilun, et fa'ilun c'est le khabar dans le jumla. ضمير c'est un damir مبني على الضمة في محل الرفع المعلمين donc c'est qui fait l'action de voir الرؤيا c'est moi et c'est qui subit l'action d'être vu c'est المعلمين les professeurs pluriel si ça aurait été المعلمين ça va dire j'ai vu les deux professeurs المعلمين mais là vous voyez c'est in donc c'est les professeurs donc trois ou plus المعلمين, que ce soit Mouthanna al-Muallimain ou le Jam Mudhakkar Salim, comme c'est le cas ici, Muallimin, dans tous les cas, l'indication de son nom, c'est le Ya. L'indication de son nom, c'est le Ya, c'est le Mafoul Bihi. Mafoul Bihi, Mansoub bil Ya, liannahu Jam Mudhakkar Salim. Il sera un Mouthanna al-Muallimaini, sera un l'Irab, ça a été pareil. Ensuite, Qara'tu ayatin min al-Qur'an. Qara'tu, fi'l wa fa'il, misl ra'aytu, fi'l wa fa'il. Donc, Qara' c'est un fi'l madi mabni ala sukun, ou le ta c'est le fa'il mabni ala damma fi mahal raf. Ayat, c'est moi qui fais l'action de qara'tu, c'est moi qui fais l'action de al-qira'a, le masdar de qara' yakra'u c'est qira'a. C'est qui fait l'action de al-qira'a, de la lecture? C'est qui lit? C'est moi, donc l'action, celui qui fait l'action, le fa'il, c'est le ta. D'accord? C'est qui subit l'action d'être lu? Ce sont les versets. C'est min al-Qur'an qui sont du Qur'an. Ce sont les versets. Donc le maf'ul bihi, c'est ayat. Et ayat, il est mansoub, parce que ça m'a fait tout maf'ul bihi est mansoub. Or, comment ça se fait qu'il est maf'ul bihi mansoub et qu'il y a des kasra normalement quand c'est mansoub, c'est fatha? Rappelez-vous, ça c'est un jam mu'annas salim. On a vu que le jam mu'annas salim, quand il est mansoub, son indication de son naf, c'est le ya. Et quand il est majrour, l'indication de son jar, c'est le ya aussi. Attention à ça. Donc, on va voir ici. Donc, le qara, c'est fi'l madi. Elle a marqué tout, veut dire que ta c'est le fa'il dans une manière à la damma fi mahl ar-raf. Et ayat, maf'ul bihi, mansoub bil kasra. Pourquoi? Bil kasra, liannahu jam'un mu'annasun salimun. Alors, on va dire jam'un mu'annasin salimun. Et salimun, c'est sifa de jam'a. Jam'u mu'annasin. Ou c'est. Ouais. On peut le dire aussi, concrètement, on peut dire aussi Jam'un mu'annath, parce qu'on ça va être sifa de Jam, et puis Salim, c'est sifa aussi de Jam. Min al-Qur'an, alors min c'est harf al-jar, al-Qur'an, ism majrour, pas de problème pour ça. 8 minutes, 9 minutes. Des exercices. Cet exercice, il est marqué ceci, s'il vous plaît, merci. As'ilatun, des questions. D'accord? Des questions. An, sur quoi? De quoi? An fahmi, de la compréhension das du cours, et du cours qu'on vient de faire. Donc ça, c'est des questions qui sont posées. La shaykha pose des questions sur le cours qu'on vient de faire, et il faut une réponse. Il faut une réponse en arabe avec une phrase. La question. Ma alamatul rafi. Quel? Ma dans le sens quel? D'accord? Qu'est-ce que? Quel? Alamat, les indications. Raf du Raf. Donc, quelles sont les indications du Raf fi dans al-Muthanna, dans le duel?
المثنى, le duel. Quant à ism, المثنى, les duels, l'indication dans son raf, c'est quoi? C'est le damma, comme par exemple, Ja'a ar-rajulan, les deux hommes sont venus. Ar-rajulani, c'est un muthanna, il est marfou parce qu'il est fa'il. C'est quoi l'indication de son raf? C'est le damma, ar-rajulani. Ben non, il n'y a pas de damma. C'est quoi? C'est le kasra sur le noun? Hein? Je vous induis en erreur. J'aime bien ça. Comme ça vous fait réfléchir, Inch'Allah. Ensuite, deuxième question. Wal jamri. Vous voyez, il y a un kasra, il est majrour. Pourquoi le jamri maksoub? Parce qu'il est martouf. Ala al-muthanna. Le muthanna, il est majrour parce que c'est l'ism. Majrour de fi. Fi, c'est harf jar. Donc il faut comprendre, depuis le début, ma alamatul rafi fi al-muthanna wal jamri al-mu'annath al-salimi, c'est-à-dire au lieu de répéter wama alamatul rafi fi al-jamri al-mu'annath al-salimi, d'accord, c'est comme en français. Donc quelles sont les indications du raf dans deux points dans le duel? Quelles sont les indications du raf dans le pluriel al-mu'annath, le pluriel féminin qui est salim? Quelle est l'indication du raf dans al-mufradi, dans le singulier, un mot singulier, comme par exemple rajulun? Ata rajulun, c'est quoi l'indication de son raf? C'est un singulier, même si c'est féminin. Je ne vais pas dire imra'atun, ja'at imra'atun. L'indication du raf dans le pluriel masculin qui est 5, donc qui n'a pas eu subi de taxir, de cassage, dans le pluriel du taksir, qu'on a vu, c'est qu'on concerne un pluriel comme dars, durusun, shahr, shuhur, ashhur, etc., harf, huruf. Ensuite, les indications, maintenant, on a fait dans les indications du raf. Maintenant, hop, quelles sont les indications du nas dans le pluriel masculin sain, qui n'a pas été taxé, dans le singulier, que ce soit féminin ou, comment dirais-je, que ce soit féminin ou masculin. Voilà, on aime les questions, hein. Alhamdulillah. J'en suis. Quelle indication du nasb dans le pluriel féminin sain? Quelle est l'indication du nasb dans le duel? Quelle est l'indication ma'alamatul nasb fi dans le pluriel qui est cassé, jam'u taksir? Ensuite, on passe dans les indications du jar. Quelles sont les indications du jar dans le pluriel féminin qui est sain? Quelles sont les indications du jar dans le duel? Et quelles sont les indications du jar, excusez-moi, dans le pluriel masculin sain? Quelles sont les indications du jar dans le singulier et dans le pluriel de taksir? Et ça suffira bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.